Même si l'iPad mini 7 n'est pas une révolution, ce modèle amélioré pourrait bien devenir l'un des meilleurs iPads à ce jour. Voici 5 raisons de l'acheter. L'un des plus gros défauts de l'iPad mini 6, selon moi, c'est son stockage limité à 64 Go. À cause de ça, il faut toujours faire attention à ce que tu télécharges pour ne pas manquer d'espace de manière inattendue. Avec l'iPad mini 7, ce ne sera plus un problème, puisqu'il démarre désormais avec un généreux 128 Go. Avec 128 Go, tu vas pouvoir stocker plus de vidéos, podcasts, bandes dessinées et même quelques jeux vidéo. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'iPad mini 7 garde le même prix de départ que son prédécesseur, tout en doublant l'espace de stockage. Pour moi, c'est du gagnant-gagnant. L'iPad mini 7 profite d'une énorme amélioration grâce au processeur A17 Pro. C'est le même processeur que celui de l'iPhone 15 Pro Max, ce qui veut dire que l'iPad mini 7 devrait être une vraie bête de performance. Des jeux comme Assassin's Creed Mirage devraient tourner à merveille sur cette tablette car le GPU de l'A17 Pro est jusqu'à 20% plus rapide que sur les modèles précédents. La prise en charge du ray tracing accéléré par le matériel et l'architecture de shaders personnalisés devrait également offrir des graphismes au top. Les meilleurs jeux optimisés pour l'A17 Pro seront plus beaux et plus fluides que sur l'iPad mini 6. Même si tu ne joues pas beaucoup sur iPad, la possibilité de profiter des meilleurs graphismes et performances sur un appareil aussi compact est vraiment tentante. Et même en dehors du gaming, faire défiler des pages de BD ou naviguer sur des sites web sera sensiblement plus rapide avec cette nouvelle tablette. Grâce à l'A17 Pro, l'iPad mini 7 bénéficie de toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence à venir avec iPadOS 18. Cela inclut des outils d'écriture pour générer ou éditer du texte et des améliorations de photos qui permettent de retoucher ou modifier tes photos préférées avec l'IA. Siri sera aussi plus intelligent sur l'iPad mini 7. Je ne sais pas encore si beaucoup aimeront Apple Intelligence sur le long terme, mais j'aime savoir que l'iPad mini 7 aura ou devra avoir la plupart des futures fonctionnalités. D'ailleurs, si ce produit t'intéresse, il coûte 609 € et je te mettrai un lien affilié en description. L'iPad mini 7 est compatible avec le nouvel iPad Pencil Pro, une excellente nouvelle si tu aimes dessiner ou écrire sur l'iPad. Ce stylet amélioré offre un retour haptique et prend en charge des gestes comme le squeeze, pression et le barre roll rotation. La pression te permet d'ouvrir une palette, d'éditer ou d'annuler, d'exécuter des raccourcis système et bien plus. La rotation est particulièrement cool. En tournant le crayon, tu peux contrôler les outils pinceau ou stylo avec une précision accrue. Ces fonctionnalités rendent l'utilisation de l'Apple Pencil Pro plus intuitive et fluide. Même si tu n'es pas artiste et que tu préfères écrire sur un bon clavier mécanique plutôt qu'à la main, j'apprécie l'Apple Pencil Pro pour ses fonctionnalités. L'iPad mini 7 garde le même design que l'iPad mini 6, même si certains espéraient un redesign. Je suis content qu'Apple ait conservé ce format. Après tout, pourquoi changer une formule gagnante? Avec son design léger, l'iPad mini 6 est déjà l'iPad idéal pour voyager. Il est aussi parfait pour lire des BD et surtout des mangas. En plus, il prend peu de place sur une table ou sur un bureau si tu veux regarder YouTube pendant le dîner. Si ce produit t'intéresse, tu as un lien en description et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!